Congolaises et Congolais, notre pays, la République démocratique du Congo, est résolument engagé dans le chemin de la victoire de la démocratie et du progrès social. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba, rappelle à tout notre peuple de garder son calme et sa sérénité. Le président de la République, chef de l'État, demande à l'ensemble de tout notre peuple d'ignorer l'aventure théâtrale de la CENI qui se joue au Palais du Peuple, siège de notre Parlement. Le président de la République réitère son mot d'ordre et demande aux fonctionnaires de l'État de maintenir la grève générale jusqu'à l'établissement de l'ordre institutionnel. Par ce fait, l'ordre est donné au gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur sortant, de cesser la sortie des fonds du trésor public de l'État, et cela jusqu'à nouvel ordre. Le président de la République, chef de l'État, rappelle une fois de plus au reste de la force publique de faire allégeance à son autorité légitime afin d'éviter qu'une balle ne soit gaspillée inutilement. Le président de la République, chef de l'État, conscient des conditions sociales inhumaines et dégradantes dans lesquelles le pouvoir sortant a plongé les militaires et les policiers congolais, condamne les réseaux mafieux de corruption et de détournement des fonds, des réseaux entretenus et encouragés par le pouvoir sortant. Pour cette raison particulière, le président de la République, chef de l'État, rappelle la conscience des militaires et policiers qui se reconnaissent victimes de cette barbarie inhumaine et dégradante au sommet de l'État de rechercher, retrouver et capturer Hippolyte Joseph Kanambe Kabila et de l'amener vivant et ligoté. Le chef de l'État, son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba, rappelle aux chancelleries accréditées en République démocratique du Congo de se réserver d'entretenir des rapports officiels et des coopérations avec le pouvoir sortant. Un pouvoir qui s'est notoirement illustré par l'assassinat manifeste des droits et libertés des citoyens congolais à grande échelle. Aux fonctionnaires de l'État, le président de la République rappelle et maintient le mot d'ordre de la grève générale illimitée sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure de grève demeure l'unique arme efficace pour leur propre intérêt en tant qu'être humain et pour l'intérêt général de notre peuple et de notre nation. Au plan de notre histoire politique, le président de la République, chef de l'État, rappelle à notre peuple que l'avènement de l'AFDEL et ses mutants demeure un incident malheureux de parcours dans la marche politique de notre pays. Cet incident a malheureusement détruit les bases de notre société, bases telles que définies par le cadre consensuel prévu par la conférence nationale souveraine. Par ce fait, et soucieux de sa mission lui confiée par la majorité de notre peuple, le 28 novembre 2011, le président de la République, chef de l'État, rassure notre peuple la mise en place de son administration et la sortie dans le meilleur délai du gouvernement du peuple. À chacun des échelons de son administration, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba, soucieux de préserver l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, se veut d'ouvrir un espace à toutes les forces politiques qui ont renoncé à la ruse et à l'opportunisme et au crime. Il en est de même de toutes les forces politiques qui adhèrent au projet de paix, de réconciliation, de consolidation de la démocratie et de la lutte contre la corruption. Il en est aussi des forces qui sont associées à son administration, de toutes les forces politiques qui ne seront pas des repères des opportunistes, des criminels et des vagabonds politiques.
Congolaises et Congolais, la marche vers notre libération totale est une assurance certaine. Comme l'avait déclaré dans son message de présentation de vœux de cette année, le président de la République, chef de l'État, rassure notre peuple qu'encore un peu de temps, notre pays connaîtra un grand moment de son histoire contemporaine. Je vous remercie.